Hi! Coucou les copains! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est un tag. Il s'agit du Booktube Newbie Tag. Donc en fait c'est un tag qu'on est censé faire, au début de sa chaîne YouTube pour que nos abonnés en sachent un peu plus. Je sais pas pourquoi je parle en nous. C'est un tag que je suis censée faire maintenant. Je trouve que c'est la période un peu propice pour le faire. Et en gros, c'est une série de questions pour me connaître un petit peu mieux, pour connaître un peu mon rapport à la lecture, etc. Et je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez d'autres questions à me poser pour que je fasse une pierre deux coups dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. On va d'abord commencer avec les questions du tag, du coup. Donc la première question c'est pourquoi as-tu démarré cette chaîne? Donc j'ai démarré cette chaîne parce que c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Je parle énormément de livres et j'ai pas beaucoup de gens avec qui en parler. C'est-à-dire que oui, j'ai des amis qui lisent mais qui lisent pas forcément mon genre de livres. Ou alors, je veux dire, je me vois pas parler de pile à lire, de pal. Enfin, je veux dire, le vocabulaire de Booktube c'est quand même un vocabulaire un peu à part entière. Et je me vois pas commencer à parler de trucs comme ça. Enfin, j'ai pas de personne en fait à qui parler de ce genre de choses. Et donc, du coup, j'ai découvert il y a Booktube il y a 2-3 ans maintenant. Et j'ai vraiment découvert une communauté hyper bienveillante et ça m'a tellement donné envie au final de moi aussi me lancer dans cette communauté de contenu et pas de spectateurs, on va dire. Et voilà, en gros, pourquoi j'ai commencé cette chaîne. C'est tout simplement pour avoir des gens avec qui parler de livres. Et aussi, en dehors de ça, j'ai toujours adoré monter des vidéos. C'est un truc vraiment que j'adore depuis que je suis petite. Je me rappelle quand j'avais genre 10 ans, je faisais des montages vidéo de couples que j'aimais bien dans les séries que je regardais, style Damon et Lena dans The Vampire Diaries. Voilà, je faisais ce genre de choses, ou des couples de telenovelas que je regardais. Je faisais genre des montages sur Windows Movie Maker. Et je les publiais jamais, ou alors je les publiais sur ma chaîne YouTube que j'avais à l'époque et elle se supprimait au fur et à mesure parce que je mettais des musiques qui n'étaient pas libres de droit, donc voilà. J'ai déjà répondu beaucoup trop de choses pour cette question, mais voilà, on voit pourquoi j'ai démarré la chaîne. Qu'est-ce que je peux amener de fun et d'unique à Booktube? Alors je sais pas si je peux vraiment apporter quelque chose de nouveau à Booktube, étant donné que on a de plus en plus de booktubeurs, bookstagrammeurs qui font du contenu vraiment cool. Mais je sais pas si j'apporterais vraiment quelque chose à Booktube, peut-être, je sais pas, ma personnalité, mais je pense pas que je sois vraiment quelqu'un d'à part, on va dire. Donc c'est peut-être plus égoïste dans le sens où j'ai plus envie que Booktube m'apporte des choses que moi je vais apporter des choses à Booktube. Je sais pas si c'est français ce que je veux dire, mais voilà, en tout cas j'espère dans tous les cas vous apporter de bons moments quand vous regardez mes vidéos, que ce soit un peu une ambiance cosy, que vous vous sentiez bien quand vous regardez mes vidéos, que vous soyez au courant que vous pouvez me parler, que vous pouvez m'envoyer des messages, que vous pouvez me parler de livres, etc. Et que moi justement si je suis sur Booktube c'est pour parler de livres avec des gens, donc voilà. Qu'est-ce qui t'excite le plus à propos de cette chaîne? Donc comme dit précédemment, c'est justement de pouvoir rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi et qui comprennent ce que c'est vraiment l'addiction à la lecture, si on peut dire ça. Donc voilà, le plus excitant c'est de vous parler et aussi peut-être au niveau de la créativité, j'espère que
que ça va me booster un petit peu, et je sais que faire des vidéos en tout cas c'est quelque chose qui me motive beaucoup, et ça peut me tenir motivée dans la vie de tous les jours, c'est un plus. Pourquoi j'aime lire? Pourquoi j'aime lire, c'est une question un petit peu... voilà, j'aime lire comme j'aime regarder des séries, comme j'aime regarder un film, comme j'aime sortir avec des amis. J'aime lire quoi. Lire c'est plus particulier je trouve que de regarder une série ou un film, parce que l'auteur nous donne la base de l'histoire, j'ai envie de dire, et le reste c'est à nous de l'imaginer visuellement, et au final on peut lire tous le même livre et ne pas s'imaginer de la même manière, et c'est ça que je trouve vraiment génial. C'est aussi le fait de pouvoir vraiment avoir un monde qui n'appartient qu'à nous, j'ai envie de dire. C'est hyper cliché ce que je viens de dire. Et de s'évader quoi, enfin voilà, quand je lis, je suis dans mon petit monde, et je sais qu'au moins c'est vraiment un petit moment rien que pour moi, et que je me sentirai bien à ce moment-là. Donc voilà. Quand as-tu commencé à lire? Alors j'ai commencé à lire assez jeune. Je me rappelle qu'en 3e maternelle, je sais pas maternelle, si vous dites maternelle en France, mais en gros, 3e maternelle, on a quel âge? 3e maternelle, âge... On a 5 ans. Ok. Donc je sais qu'en 3e maternelle, on n'a pas encore appris à lire, c'est en première primaire qu'on apprend à lire, et j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir lire. Et je me rappelle qu'à la maison, on avait des bibliothèques avec des livres dedans, et je les prenais tout le temps et je les feuilletais alors que je savais pas lire, vu que j'étais encore trop jeune, et ça me fascinait. Je disais toujours à ma maman, j'ai trop envie de lire, j'ai trop envie de lire, j'ai trop envie de lire, et mes sœurs lisaient aussi. Je pense aussi que le fait d'avoir une famille qui lit beaucoup, ça joue. Et dès que j'ai pu lire, dès que j'ai appris à lire à l'école, je me suis mise à lire tout ce que je pouvais. Genre c'était un peu... j'étais omnibulée par ça. Et d'ailleurs ma maman dit toujours que j'ai réussi à lire hyper tôt, parce que c'était vraiment quelque chose qui me fascinait. Je voulais pouvoir regarder des mots sur un papier et les comprendre. C'était vraiment quelque chose que je voulais trop faire. Et du coup, je pense que j'ai commencé à lire à ce moment-là avec des petites séries de livres très jeunesse, et puis au fur et à mesure... voilà. À savoir que j'ai eu une grosse période de creux où j'ai pas lu pendant toutes mes secondaires jusqu'à mes études supérieures. Ça fait ça fait 3 ans que je me suis remise vraiment à lire, mais sinon pendant toute mon adolescence, j'ai envie de dire, à part un livre par-ci par-là qui faisait un petit peu fureur à l'époque, je lisais pas des masses. Ensuite, quels livres t'ont donné envie de lire, quoi, t'ont vraiment mis dans la lecture? Alors je sais que quand j'étais petite, j'ai commencé à lire Les Princesses Zélina. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai une photo au montage. Et en fait, je sais même pas si je les ai lus tous, mais j'en avais une flopée, et j'adorais. Je sais même plus c'est quoi l'histoire, mais c'était Princesse Zélina, j'aimais trop. C'était genre... je sais même plus c'est quoi l'histoire, les gars. Zélina... Mais c'était... Franchement, j'ai une collection à la maison. Je crois que c'est Bayard. Ah, il y a 25 livres. Ils disent quoi? Zélina a été désignée par son père comme héritière du trône de Nordévi. Mais sa belle-mère, la terrible Mandragone, ne l'entend pas ainsi. En gros, je crois qu'elle fugue. Je sais plus, mais... je sais bien que j'avais reçu un avec un dragon et que j'adorais ce tome, c'était le tome 4. Et ouais, j'en ai beaucoup. Je crois que je les ai à partir du tome 14. Donc je n'ai jamais fini la saga. Ah, c'est trop triste, j'ai jamais fini la saga, quoi. Ah oui, c'était Zélina qui est amoureuse du prince Malik. De Malik, juste. Enfin bref, voilà, j'adorais trop. Donc ça, c'est vraiment la saga de mon enfance. Ensuite, j'ai lu les Harry Potter. J'ai lu les Harry Potter quand je devais avoir, je sais pas moi, 11 ans, un truc comme ça. Parce que ma grande sœur les avait lus, puis mon autre grande sœur les a lus. Et puis forcément, moi quand j'ai été un peu en âge, où ça a vraiment été l'âge pour lire les Harry Potter, j'ai voulu les lire et je les ai lus vraiment d'un coup. Je sais que genre le Prince de Sang Mêlé, je l'ai lu en 3 jours.
un truc comme ça. Et ce qui est dommage, c'est que maintenant je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres jeunesse très bien et de nouveaux auteurs et autrices qui émergent un petit peu maintenant et on se concentre beaucoup sur les Harry Potter au niveau des livres jeunesse, alors qu'au final des livres jeunesse il y en a beaucoup de très bons. Je sais bien que moi j'ai lu Gardien des cités perdues par exemple, c'est des livres très jeunesse hein, et je les ai lus et je sais que si à l'époque je les avais lus à 11-12 ans que j'aurais trop kiffé quoi. Donc du coup j'ai l'impression un peu d'avoir loupé mon enfance et de pas avoir assez lu. Mais après voilà. Et sinon j'ai eu une période aussi où j'ai lu une trilogie qui s'appelait Eva, elle fait des eaux. Je ne sais pas du tout c'est qui l'auteur. Pareil si je retrouve je vous mettrai là. Voilà. Mais c'était vraiment des livres que j'ai adorés. Et un peu plus tard aussi, il y a le livre Fahrenheit 451 qui m'a vraiment... Quelles difficultés je vais à mon avis rencontrer en commençant Booktube je pense que les plus gros challenges que je vais rencontrer, c'est être régulière dans mes vidéos. Je sais que pour le moment je suis régulière, mais je sais que par exemple quand je rentre chez mes parents, c'est un peu compliqué de filmer. Donc par exemple pour les vacances de Noël, si jamais j'ai pas de vidéo d'avance, je sais pas trop comment je vais faire. J'espère que ça posera pas trop de problème. Mais ouais, c'est surtout ça qui m'embête un peu. Et aussi voilà, être régulière sur les réseaux sociaux. Je sais que sur les réseaux sociaux il y a un algorithme qui fait que voilà, plus t'es régulière, plus t'as de vues, plus les gens te voient, plus tu as de likes du coup, etc. Et je sais que parfois j'ai pas toujours le réflexe de faire des photos et d'en avoir de réserve pour poster sur Instagram par exemple, ça se fait un peu au feeling et donc c'est peut-être vraiment ouais, le souci de régularité que je vais un peu avoir du mal, mais sinon je vois pas trop vraiment quelles difficultés je pourrais rencontrer. Quelles questions poserais-tu à ton ou tes booktubeurs préférés? J'ai pas vraiment de booktubeur préféré en vrai, je regarde un peu tout le monde. J'ai regardé les vidéos de Neil Gorman, j'ai regardé les vidéos de Bulldog, je regarde les vidéos de petits entre guillemets booktubeurs lambda, je regarde des booktubeuses anglaises. J'ai pas vraiment de booktubeur préféré. Faisant partie maintenant de la communauté booktube, j'ai l'impression qu'on se complète tous à notre manière et que voilà, en fonction de nos rapports aux livres et de nos affinités avec les genres, certains genres littéraires, bah voilà, certains booktubeurs nous plaisent ou pas, mais voilà, j'ai pas vraiment de booktubeur préféré. C'est pas des grandes stars quoi, je veux dire, je pense que dans le monde de booktube on n'est pas encore au point de dire qu'il y a des célébrités et oh mon dieu, quelle question je voudrais leur poser, voilà, c'est mon point de vue. Où lis-tu? Enfin, où est-ce que je lis? Je lis principalement dans mon lit. Je lis beaucoup dans le train aussi. Parce que quand je fais les trajets les week-ends d'ici, de chez moi, chez mes parents, j'ai 2h30 de train. Donc souvent je travaille ou je lis et ça rentabilise assez bien les heures de train. Quel genre de livre je préfère lire? Je pense que vous le savez maintenant que mon genre littéraire préféré c'est la fantasy. Donc ouais, c'est vraiment un genre littéraire dont je me passerai jamais dans la lecture. J'adore m'échapper. En fait, avant je lisais vraiment jamais de livres de non-fiction, de livres réalistes, etc. Parce que je partais du principe que si je lisais et que je voulais m'imaginer des choses dans ma tête, j'avais pas envie de m'imaginer des choses qui pouvaient vraiment se passer et donc je préférais m'échapper vraiment dans un monde complètement à part. Aujourd'hui je pense un peu moins comme ça parce que je lis quand même des contemporains ou
voilà, des choses comme ça. C'est vrai que tout ce qui est fantastique, fantasy, dystopie, c'est quand même mon genre préféré. Donc maintenant on va passer à vos petites questions. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, parce que je suis pas non plus encore trop dans le game Bookstagram, mais j'ai eu quelques questions quand même. Alors, j'ai eu la question. Pour l'instant, qu'est-ce que t'apporte Booktube? Booktube m'apporte énormément de choses en ce moment. Je sais que c'est un petit peu la petite bouffée d'air frais qui me manquait. Parce que voilà, on est quand même dans des temps assez durs, j'ai envie de dire. Je sais que c'est une partie de ma vie maintenant qui me fait garder de la motivation. Je suis toujours hyper motivée et hyper heureuse à chaque fois à l'idée de faire une vidéo. Quand je vois vos commentaires sous mes vidéos, sous mes photos Instagram, ou quand vous venez me parler en story, c'est vraiment des choses qui me font du bien et qui me font chaud au cœur. Voilà, je sais que lire c'est un peu une partie que j'ai cachée pendant ces dernières années parce que j'avais pas énormément de gens avec qui en parler et donc du coup c'est un peu dur parfois d'avoir une passion comme ça et au final tu peux en parler à personne, enfin si les gens le savent mais je veux dire t'as personne qui te comprend vraiment à ce niveau là, donc je dirais que c'est vraiment pour le moment vous m'apportez vraiment beaucoup d'amour et voilà, ça m'aide à être beaucoup plus créative, beaucoup plus motivée, plus heureuse, donc voilà, merci à vous tous qui me suivez. Voilà, c'est surtout vous qui m'apportez des choses en tout cas. On m'a posé la question que fais-tu comme études? Donc je fais des études de graphisme en école d'art donc à Liège. Oui, j'ai fait un bachelier en publicité juste avant et là je fais un master en graphisme. Donc voilà. On m'a demandé quel âge j'avais, donc j'ai 22 ans, je suis de 98. On m'a demandé comment je m'appelais. Je m'appelle Lucie. Voilà, et non pas Lucette parce que je sais que certains croient que je m'appelle Lucette. On m'a posé une question. Si tu devais choisir entre ton mec et les bouquins, c'est vraiment une question de... Je vais répondre Joker. Non, je rigole. Je vais dire mon mec évidemment. Je pense que c'est tout. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres idées de tags ou de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Ça me donne toujours des idées et puis je suis toujours à l'écoute de ce dont vous avez envie. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!